Il y a 10 ans, Laurent Gérard, c'était ça. Bonjour, Laurent Lemergier. De mieux en mieux. Et bonjour aussi à Sophie Davant. Oui, décidément, vous êtes fatigué. En ce moment, vous avez du mal avec les noms, Monsieur le Président, et avec les pays. Car lors de votre récent déplacement, vous avez confondu les Chinois et les Japonais. Oui, on me l'a dit, ça. Mais c'est pas si loin que ça. Et puis, avouez qu'ils se ressemblent quand même. Ils ont les yeux bridés et ils mangent du riz. Bon, c'est un peu réducteur, ça, Monsieur le Président. Mais je ne suis pas là pour parler de nos amis du soleil couchant. Je suis là pour rendre hommage à une grande figure du socialisme qui nous a quittés, Pierre Messmer. D'accord. Faut se reposer. Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Adieu, Pierre Mauroy, né en 1928 d'une mère catholique pratiquante et d'un père instituteur laïque convaincu. Tu incarnas la synthèse de cette France chantée jadis par Louis Aragon. France qui unissait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Oui, adieu, Pierre Mauroy. Je te revois, le nez chaussé de tes grandes lunettes à monture sécure rectangulaire. Je te revois du haut de tes 2,10 m, plongeant ton regard bienveillant vers le visage matois de François Mitterrand, mon oncle, mon tonton, dont tu étais devenu le soutien indéfectible après l'avoir tant combattu et dont bientôt tu serais le Premier ministre intègre, résolu à appliquer l'inapplicable, à savoir une vraie politique de gauche, conforme aux idéaux socialistes de ta jeunesse militante, avant hélas de devoir dégager le 17 juillet 1984 pour laisser la place à l'ambitieux et pragmatique crâne en peau de fesse Fabius. Oui, ce jour-là, Pierre Mauroy, tu dus rembraler le programme commun et t'asseoir sur toutes tes promesses de campagne. Oui, adieu, espérance de gauche et bonjour la rigueur. Alors, tu repartis pour ta bonne cité lilloise où tu étais resté si populaire. Bienvenue chez les ch'tis. Et bonjour, grand quinquin. Dès lors, du haut de tes 104 mètres de beffroi de l'hôtel de ville, telle la serane du socialisme, toujours chaussée de tes lunettes à monture, sécu rectangulaire, après le trépas de tonton, tu guettas inlassablement le retour tant espéré de celui ou de celle qui viendrait ranimer le flambeau vacillant de la gauche. En 2001, en voyant venir Martine Aubry, la fille de celui qui fut pourtant l'artisan de l'austérité, tant haï, tu crus en son étoile au point de lui refiler ton fauteuil de mer. Désormais, fauteuil de la mère Tabdure. Bonsoir. Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Bonjour, Miss Jade. Oui. Tu restais là. Dominique Strauss-Kahn, une journaliste italienne, Myrta Merlino, vient d'affirmer qu'à la fin des années 90, à l'occasion d'une interview, vous vous seriez montré plus qu'entreprenant avec elle. Elle va jusqu'à dire que vous auriez tenté d'abuser d'elle. Pardon de vous interrompre, mais il faut tenir compte du barrage de la langue. Même si personnellement, c'est un obstacle qui ne m'a jamais gêné. Voyez-vous, Miss Jade, j'imagine que cette journaliste a confondu abuser avec amuser. Car ce jour-là, je m'en souviens très bien. C'est en tout bien tout honneur que je cherchais à m'amuser avec cette jeune femme. Ah, pourtant, Myrta Merlino s'est exprimée en italien. Ce sont des accusations graves. Écoutez, Miss Jade, je me souviens très bien de cette soirée. C'était au DMEF, Davos Mondial Economic Forum. Ah, d'accord. Forum économique mondial Davos, où je m'étais rendu en tant que Chancellor of the Exchequer, ministre de l'économie et des finances. La journée avait été épuisante et j'étais très tendu. Oui, très tendu. Alors quand cette journaliste a demandé à mon service de presse si je pouvais lui accorder une interview, j'ai dit OK. OK, mais dans ma chambre, et en peignoir, avec du champagne et sans caméraman. Alors vous me direz, ma perché nella vostra camera senza il suo cameraman. Exactement. Je me demandais justement moi-même, c'est sûr, ma perché nella vostra chambra e senza il suo cameramano, Domenico. Pourquoi dans votre chambre et sans son caméraman, Dominique Strauss-Kahn? Parce que ça a toujours été dans ma suite que j'ai pu donner les interviews les plus approfondies. Me confier, déballer, tout sortir et me mettre à nu. Et un caméraman, franchement, je peux m'en passer. Car vous savez, j'ai mon caméscope personnel, un Samsung, pour filmer les débats. Je le pose sur un trépied
J'ai besoin de personne pour le régler, pour faire des zooms avant, des zooms avant, des zooms arrière, des zooms avant, Bon, des zooms arrière, d'accord. des zooms avant, Merci. des zooms arrière Cette et des journaliste... contre-plongées. N'oubliez pas les contre-plongées. Ah oui, c'est vrai. Cette journaliste affirme que vous l'avez poussé contre un mur pour l'embrasser. Là encore, il faut tenir compte du barrage de la langue. Ouais. Ou alors, cette Myrto est une mytho. Ça n'était pas pour l'embrasser que je l'ai poussée contre le mur, mais pour la débarrasser La débarrasser. Mais de quoi, Dominique Strauss-Kahn? de ses vêtements. Car voyez-vous, mes jets dans les suites des grands hôtels, que ce soit à New York, à Lille ou à Davos, il fait toujours chaud. Très chaud. Ah, mais il fait chaud. Ouais, bah, Alors, un piège, c'est possible? Un complot, nous verrons. Le plus allemand des couturiers français, Karl Lagerfeld, vient de déclarer à CNN qu'il était amoureux de sa chatte Choupette. Pour en savoir plus sur ces déclarations, nous recevons le principal intéressé. Bonjour Karl. Et voilà, j'ai dit que vous allez encore m'appeler Karl pour me mettre de mauvaise humeur. Mais Vous non. pouvez m'appeler Karl le jour où vous aurez votre carte de fidélité à ma boutique. À partir de 3 robes achetées, on vous offre un cintre. Ah, bah, je passerai à la boutique, c'est promis. Alors, pardonnez-moi d'insister, Karl Lagerfeld, revenons à votre chatte Choupette. Vous nous confirmez qu'elle dispose d'un compte Twitter et qu'elle dispose également d'un iPad? Yeah, c'est correct. C'est Ah. correct. Et alors, j'ai bien le droit d'aimer mon chat, hein. Je ne vais pas faire comme Galliano qui est amoureux de sa queue de cheval. Il la peigne toute la journée. Ma chatte aussi a aussi un micro-ondes pour réchauffer ses croquettes. Et une garde-robe très fashion, très glamour pour sortir en boîte. Et 2 demoiselles qui sont totalement à son service, c'est ce qui te paraît. Et bien également que j'ai du petit personnel pour lui vider sa caisse et lui gratter le cou pendant que je vends mes fringues au pouf de la haute. Alors, toujours dans la même interview, vous auriez dit regretter que l'on s'étonne de votre relation fusionnelle avec votre chatte. Yeah. Il faut nous foutre la paix à ma chatte et moi. Je ne viens pas vous emmerder avec votre chien Bibi, Nine. L'arrivée de Bibi. Feriez mieux d'enquêter sur Jean-Paul Gaultier. À 84 ans, il est amoureux de son polo marin à rayures. Il passe son temps à l'enfiler. C'est obscène. Ah, Monsieur le Président, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je suis revenu. Oui, Car je vais être transparent. On m'a dit que j'avais encore fait une boulette. et c'est vrai. J'ai, tout à l'heure, sur cette antenne, j'ai rendu hommage à Pierre Messmer. Vous avez rectifié de vous-même. Je voulais parler de Pierre Bérégovoy, bien sûr. Bien sûr.